Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 novembre 2025, il est 5h40. Alors aujourd'hui c'est férié en France, mais c'est pas férié aux États-Unis, donc c'est mardi déjà. Et maintenant, je pense que vous avez pris l'habitude de mon market review du mardi. C'est, je pense, le plus important parce que on regarde les clôtures hebdomadaires et puis on s'affranchit de l'action du prix du lundi qui est souvent très piégeuse. Donc petit aparté avant de commencer le market review, c'est que la vidéo que vous regardez actuellement, elle est répertoriée publiquement dans YouTube. Donc elle est accessible à tout le monde, évidemment. Si vous voulez être prévenu de la sortie de ces vidéos, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications, et pourquoi pas, si ça vous dit, de poster un commentaire à ces vidéos. Ça, c'est pour aider au développement de cette chaîne. Mais ensuite, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a quand même régulièrement des contenus non répertoriés que je poste. Et ça, ce sont des contenus qui sont réservés d'une part au salon VIP dans le trône et d'autre part à mon canal Telegram privé que vous voyez ici, sur lequel je partage pas mal de choses. Bon, le bilan des performances évidemment, je partage également des signaux de trading que vous pouvez reproduire manuellement. Je partage des insights, ça ce sont des petites pépites en fait, et puis des réglages de bots dans Good Crypto. Il y a un canal de discussion et puis il y a un bot de listing qui, avec des réglages particuliers, permet de dégager des profits en profitant de certaines caractéristiques qui sont assez récurrentes sur les paires qui sont fraîchement listées sur les exchanges. Concernant mes contenus fondamentaux, j'en ai posté plusieurs récemment parce que ce sont, de mon point de vue, des sujets qui sont éminemment importants et que je vous invite à consulter en tant que trader. Si vous n'avez pas déjà été sensibilisé à ce genre de contenu, je pense que ça pourrait quand même pas mal changer le game pour vous, notamment celle-ci, le trade gratuit qui vous coûte une fortune, le mythe du break-even, la psychologie du drawdown, mon plan de survie en 3 étapes, celle-ci, alors du coup, qui est en non répertorié, donc vous pourrez y accéder une fois que vous ferez partie d'un de mes groupes, le salon VIP, mon groupe Telegram privé, le secret dans vos trades perdants. Et celle-ci également qui est vraiment importante, le cheat code, lance ton bot DCA avec ce signal TradingView. Pour venir me rejoindre, c'est très simple, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur mon Linktree, en description, le voyez ici, autre lien partenaire, Linktree Gimsmore, vous cliquez dessus, et en cliquant dessus, vous allez arriver sur cette page avec tous mes liens partenaires, et si vous voulez venir me rejoindre dans un de mes groupes, notamment mon canal Telegram privé, c'est ici, accès gratuit à mon canal Telegram privé, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Bon, parenthèse fermée. Alors, ce que j'affiche ici, c'est XRP, on est en 1 heure. Je vais vous montrer également Bitcoin, Ethereum contre Bitcoin, Avax, SHIB, Solana, Link. Bon, vous voyez qu'on on est quand même là sur une caractéristique assez généralisée sur les altcoins qui est celle d'un market structure shift avec depuis le début du mois de novembre, précisément le 4 novembre, un changement de caractère, ce que certains appellent le choche, qui est très vilain comme mot d'ailleurs je trouve. Peu importe. Voilà, et ça c'est assez généralisé. Si je vais sur les assets à risque, voilà ici sur le Nasdaq, voilà ici sur le Dow Jones, sur le SP500, l'euro-dollar, et bon le gold je le mets à part, j'en parlerai un peu plus tard. Globalement, ce qu'on peut observer, c'est là, si on affiche ça dans une time frame 1 heure, c'est un changement de caractère qui est assez manifeste. Et bien évidemment, ça va pas être une surprise si à présent, en affichant le dollar, on peut observer qu'on a exactement l'inverse qui est en train de se produire, c'est-à-dire un changement de caractère en 1 heure qui est baissier. Alors maintenant, on va essayer de contextualiser tout ça, et là, cette fois-ci, on va faire appel à la fameuse Big Picture. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les abris de bus, vous avez une carte avec un petit cercle rouge où c'est marqué « Vous êtes ici ». Et voilà, on est ici. Maintenant, je vais l'afficher en daily. On a bien ici, en daily, ce qu'on a pu observer tout à l'heure en H1 sur les assets à risque, c'est-à-dire un changement de caractère. Certains parlent de market structure shift. On a eu ici cette phase de compression dont je vous parlais, c'était au mois d'octobre. Et ici, on a bien eu acté au franchissement de cette neckline, ici, un changement de caractère. Et là, c'était le plus haut du 9 octobre qui a été franchi. Et à présent, on a le plus haut du trimestre précédent, du 3e trimestre, qui a été franchi également, mais on n'a pas eu encore de clôture. Mais on a bien eu ici une prise de buy side. Si je vais sur les marchés futurs, là, par contre, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est pour ça que c'est important de regarder les deux. DXY est un index, donc c'est quelque chose qu'on peut consulter, mais qu'on ne peut pas trader en tant que tel, à part probablement certains CFD, alors que DX1, point d'exclamation, là, ça, c'est un
un index sur les marchés futurs qu'on peut trader. Et là, on peut observer qu'on a bien eu ici, en daily, plusieurs clôtures au-delà de ce point, de cette neckline. Donc, voilà le contexte dans lequel on a actuellement un flux haussier sur les risk-on. Il est ici. Et voilà ce que cet index vient de toucher, que le dollar vient de toucher d'ailleurs. Là, c'est même pas utile de parler d'index, hein, c'est cette zone. Ce qui correspond aussi également, et c'est quand même assez précis, suffisamment pour que ce soit un petit peu bluffant en termes de précision, c'est ce breaker ici en daily. Breaker bullish. Et on voit que là, on a eu une réaction du dollar au contact. C'est même plus un contact, c'est une touchette du dollar sur ce breaker. Donc il est possible que ça aille même, pourquoi pas un petit peu plus bas. Voilà, tout ça, j'essaie pas de prédire l'avenir, mais j'essaie quand même d'avoir un cap et de contextualiser le mouvement auquel on assiste actuellement sur les risk-on, et notamment ce flux haussier là qui est quand même tout relatif depuis quelques jours. Moi, c'est dans ce contexte-là que je le mets. Je vais pas vous afficher à nouveau les cotes parce que j'en ai fait l'analyse il y a quelques jours et ça vient un peu confirmer ce que moi je pressens, on va dire. C'est que ici, on est dans un contexte de repricing, je pense. Je me mouille et je me trompe peut-être et je me trompe régulièrement. Donc évidemment, faut pas prendre ça pour argent comptant, mais que je vous ai montré en début de vidéo, le voici. Maintenant, si je l'affiche en daily. Le voici, j'avais commencé par XRP, le voici ici, voilà Avax, voilà Solana, et voilà Shiba. Voilà le Nasdaq. Alors, on n'est pas tout à fait sur la même histoire, mais on ne peut pas comparer des altcoins avec des indices qui ont de toute façon pour vocation, structurellement, intrinsèquement, à être haussiers. Mais à l'intérieur de cette structure haussière, on a évidemment des respirations de marché qui peuvent être plus ou moins longues et plus ou moins profondes. Et certaines, comme la bulle Internet de 2000, par exemple, aura duré, si on compare les niveaux, pour retrouver son niveau, le niveau de mars 2000, il aura quand même fallu 13 ans. C'est une sacrée respiration quand même. C'est pas vraiment là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que je suis pas loin d'être assez incrédule en fait sur ce mouvement haussier. Et je pense que ce qui a été entamé à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre, on va dire, je pense pas que ce soit terminé en fait. Alors là-dessus, je m'appuie également sur quelque chose que je vous ai déjà montré, c'est le M2, l'impression monétaire, qui semble montrer, en tout cas, une contraction pendant tout le mois de novembre jusqu'à début décembre. Alors c'est pas vraiment une boule de cristal parce que évidemment l'impression monétaire, elle ne peut pas tenir compte de tous les imprévus, notamment les imprévus commerciaux, je pense aux tarifs douaniers, les imprévus géopolitiques, les tensions qu'il peut y avoir entre certains pays, etc., etc. Donc tout ça, les épidémies, les catastrophes climatiques, etc., etc. Évidemment, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir lire dans ce M2. Mais par contre, en termes de contraction, d'expansion monétaire, on a ici quelque chose qui, à climat économique et géopolitique équivalent, nous donne quand même une assez bonne lecture du marché. C'est-à-dire que là, en fait, c'est ce qui nous permet d'anticiper à 3 mois, précisément. Et il faut quand même avouer que jusqu'à présent, on a quelque chose qui est quand même assez bluffant, à quelques jours près, évidemment. Ça, ces chiffres-là, c'est des chiffres que j'ai affichés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était c'était fin août, début septembre, où j'avais indiqué, voilà ce qu'indique le M2. Il indiquait une contraction, un début de contraction à partir du 6 novembre. Là, on est le 11 novembre. Et je pense que le petit reflux haussier qu'on a vu, il est dans cette zone. Donc tout ça, c'est un peu pour contextualiser aussi ce que les assets à risque sont en train d'imprimer actuellement, et aussi pour vous inviter, mais comme toujours en fait, à la méfiance. Est-ce que bottom is in, comme on dit, là actuellement, je ne crois pas. Évidemment, je revendique mon droit à me tromper, et ce droit à me tromper, évidemment, je le paye en gérant mon risque. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on fait une hypothèse et après on agit ou pas. Et on gère son risque, évidemment. Et là, c'est pas ou pas, c'est toujours. Si vraiment cette dynamique est confirmée, ça veut probablement dire que là, durant tout le mois de novembre, on pourra avoir de belles opportunités de positionnement sur les assets à risque. Si on essaye de se projeter un petit peu plus loin, ce que ça montre, c'est à partir de vers début décembre, contre toute attente, parce que c'est vrai que décembre n'est pas forcément un mois structurellement haussier, parce que c'est un mois durant lequel beaucoup d'institutionnels clôturent leurs écritures en fait, donc prennent leur profit. Mais ça tendrait à montrer que à partir de
fin janvier, février, on pourrait rentrer dans une phase de consolidation. Et après, chaque jour suffit sa peine. Donc c'est pour ça que c'est quand même régulièrement important de prendre du recul. Et moi, je vous invite à le faire le mardi, évidemment. Alors, vous pouvez bien sûr regarder mes vidéos, mais j'essaie aussi de vous donner les outils pour le faire vous-même, d'afficher votre chart en weekly, pourquoi pas même en monthly. Donc là, je vous avais invité à prendre du recul sur la hausse récente qu'on peut observer en H1, la voici. Et là, c'est là qu'on va toucher à la fractalité. À la relativiser en affichant votre chart en daily. Voilà où est-ce qu'on est en daily. Là, cette fois-ci, on voit que le changement de caractère, il est manifeste dans cette échelle de temps. Et voilà ce que le prix est a priori en train de faire. C'est-à-dire qu'il est en train de repricer ici une jambe baissière et qu'à moins de venir clôturer au-dessus de cette bougie du 2 novembre, on est dans une structure daily baissière. Et par contre, si j'affiche la chart en weekly, on voit bien qu'on est dans une structure weekly qui est haussière et qui resterait haussière même si on venait retravailler Bitcoin jusqu'au 80 000 en gros. Hein. Alors c'est sûr que ça ferait pas plaisir, surtout pour ceux qui se sont positionnés dans cette zone, vers les 110 000 par là, de se retrouver quand même avec une baisse qui serait de l'ordre de 25 à 30%. Mais c'est ce que le marché fait en fait. C'est ce que le marché fait, c'est ce que le marché a toujours fait, c'est ce que Bitcoin a toujours fait. Alors, on le voit bien, dans un contexte évidemment de bull market, il y a toujours eu ce genre de mouvement. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici dans une moindre mesure, et là, c'est ce que Bitcoin est en train de nous faire. Donc à moins de venir structurer en dessous les 75 000 environ, on peut considérer qu'on est toujours ici dans un marché haussier. Alors, pour les altcoins, c'est quand même différent. Je vois bien que sur la cryptosphère, tout le monde attend un petit peu la fameuse alt season comme le Messi. Et personnellement, je suis pas loin de penser que ce concept de alt season, le concept même de saison de hausse des altcoins, je crois qu'il est à présent éculé et qu'on a à certains moments, on va voir des secteurs, on va dire, qui vont pousser. Alors on a eu il y a pas très longtemps le secteur des privacy coins, on a eu le secteur des tokens d'exchange comme BNB, comme BGB, comme MX, etc., etc. On a eu à un moment donné les Layer 1, etc., etc. Mais de parler d'alt season, je pense que c'est contre-productif, voire même pourquoi pas dangereux, parce qu'en fait, on voit bien que à présent, il y a pas, comment dire, il y a pas les altcoins d'un côté et puis Bitcoin de l'autre et le reste des assets à risque. C'est plus comme ça que ça fonctionne, et je pense que le paradigme il a changé. Il a changé pour deux raisons essentielles. Déjà, l'arrivée des institutionnels, par le biais notamment, pas que, mais par le biais des ETF, donc Bitcoin, Ethereum, et maintenant on a XRP, Solana, Doge, etc. qui arrivent, donc ça évidemment ça change les données, hein. Et puis quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque, on parlait encore d'alt season, à l'époque on parlait d'alt season, on avait à peu près, je me souviens, on estimait que on avait à peu près 8000, entre 8 et 10 000 altcoins. Aujourd'hui, on peut parler en millions. Donc évidemment, les capitaux, ils se répartissent pas, ils circulent pas de la même façon avec plusieurs millions d'assets comparés à quelques milliers. Donc on peut vraiment pas comparer les choses de cette façon-là. Toujours est-il que dans ce contexte, avec ce que je viens de vous montrer sur le M2, la dynamique du dollar, on pourrait parler de saisonnalité également, je pense que le dollar en a encore un peu sous le coude. Et autant, évidemment, il est permis de profiter de cet influx ici, de cette jambe baissière du dollar, qui n'est peut-être pas terminée, mais qui l'est peut-être. Ça, on ne peut que le constater, on ne peut pas l'anticiper. Donc si elle n'est pas terminée, effectivement, on pourra assister, en admettant qu'on ait bien une corrélation négative entre le dollar et les riscons, à peut-être un flux haussier qui serait, à mon avis, modéré sur les riscons, mais après, en admettant que ce market structure shift ici, il perdure, il se confirme, on a à présent la prochaine cible qui est le plus haut du troisième trimestre 2025, en l'occurrence celui du 12 mai, qui pourrait amener le dollar sur au-delà des 100 points. Et très probablement, le prix à payer pour venir prendre ce previous quarterly high, ça serait une jambe baissière sur les riscons, qui serait pas forcément très profonde sur les indices, quoique, mais en tout cas qui pourrait être assez profonde sur l'écosystème crypto. Et moi du coup je pense notamment à cette zone ici entre
les 99 000 en gros et les 90 000, peut-être un peu plus bas, mais bon, en tout cas, voilà. On a une zone qui pourrait éventuellement attirer les flux et qui, à moins d'une confirmation d'un changement de paradigme dans cette échelle de temps, weekly ou daily, serait, je parle vraiment au conditionnel, un bon endroit pour venir recharger en espérant qu'évidemment, on assiste ensuite à un flux haussier. Bon, je sais, ça fait beaucoup de conditionnel, mais en fait, le trading, c'est que du conditionnel. C'est du conditionnel et des statistiques. Donc, je sais bien que ça peut être frustrant. Je vois bien régulièrement les questions qui arrivent sur le Discord ou sur X. Certains qui sont un peu moins expérimentés vont demander à d'autres qui le sont prétendument plus. Est-ce que tu penses que ça va monter? Est-ce que tu penses que ça va baisser? Est-ce que tu penses que est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? En fait, on ne peut répondre que par des probabilités, en fait. On ne peut pas répondre par des certitudes. Et ceux qui viennent vous répondre par des certitudes sont soit malhonnêtes, soit incompétents. Mais je vois pas d'autres explications, en fait. Et en parlant de statistiques, et je vais terminer là-dessus, on en a quand même des très cool à vous montrer, et c'est celle de nos algorithmes qui tournent sur le trône pour une partie, et pour une autre partie sur mon canal Telegram privé. Il y en a d'autres, ce ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. On a procédé à de nombreux changements et surtout à des optimisations. Et là, ce sont des optimisations qui sont le fruit d'itérations réelles. Là, on n'est pas sur du backtest, on est sur de l'expérience. C'est quand même pas la même chose. L'expérience qui est notamment celle des bots SPT, LIM et GOT, où à présent, on a plusieurs milliers de trades en fait qu'on a analysés et qui nous ont permis de faire certaines optimisations. Et ces optimisations nous permettent à présent d'afficher, depuis plusieurs semaines, un réel changement dans nos performances. Alors évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais là, il faut quand même dire que c'est assez incroyable. La semaine dernière, on a fait 15 R sur SPT. La semaine précédente, on a eu un petit retracement de 5 R, mais ça c'est à mettre en relief avec la semaine précédente encore. Donc la semaine d'avant c'était 8 R, presque 8 R, ce qui est énorme, hein. Normalement c'est bien plus que nos objectifs mensuels en fait, et là c'est ce qu'on fait en quelques jours. Et la semaine d'avant on a fait 30 R, voilà, record explosé. Donc là on peut considérer qu'on n'est plus dans le registre du hasard, mais bien dans le fruit d'une optimisation qui porte ses fruits. Également, sur Game of Thrones, on a fait, je crois, 3 R sur le mois d'octobre. Voilà. Et ça correspond exactement à l'objectif. Ça cadre complètement, sachant que Game of Thrones, GOT, profite également de cette vague d'optimisation qu'on a lancée, et qui est à présent terminée d'ailleurs, hein, et on en fera une autre d'ici quelques mois, lorsqu'on aura quelques centaines, quelques milliers de trades de plus à notre active, et on pourra analyser précisément toutes ces datas pour voir comment est-ce qu'on peut en retirer, sans aller jusqu'à la suroptimisation évidemment, comment est-ce qu'on peut en retirer des paramétrages qui nous permettraient de dégager encore plus de profit. Voilà, donc tout ça, c'est gratuit, il faut juste être notre affilié dans le trône. Il y a d'autres algos que je ne montre pas ici évidemment, parce que là c'est une vidéo qui est à destination du trône, mais il y a d'autres algorithmes qui sont dans mon canal Telegram privé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez rejoindre l'un ou l'autre. On vous accueille avec plaisir. Donc force à vous, faites attention, gérez évidemment bien votre risque, soyez extrêmement prudent, et faut jamais oublier que ne pas trader, ne rien faire, c'est trader en fait. C'est avoir une stratégie sur le marché qui est celle de ne pas s'engager. Et si jamais c'est ce que vous décidez de faire, de ne pas vous engager, c'est aussi le moment idéal pour vous former à travers tous les contenus gratuits qu'on propose évidemment, et également, pourquoi pas, de venir vous inscrire dans le trône par exemple, pour y passer quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas même quelques années, parfaire votre formation, étudier les fondamentaux, de sorte à être armé face à un marché qui est quand même très piégeux. Allez, bonne journée.